Bonjour à tous, c'est Catherine. Je viens aujourd'hui vous faire la présentation de l'oracle de l'union entre ciel et terre, de Vénusia Starshield et les illustrations de Coralie Monponté. Je le trouve magnifique, en couleur mauve rose, magnifique. Les contours sont comme ça. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Ouvre-toi à la multidimensionnalité de ton être. C'est à travers ton cœur que tu peux te réunifier et incarner pleinement qui tu es. Cet oracle a été créé avec l'intention d'être un allié sur ton chemin de reconnexion à toi-même. Chaque carte est porteuse de deux guidances. Le message terrestre t'apporte les enseignements des êtres de notre terre sacrée. Ils éclairent tes questionnements sur ta vie quotidienne, tes relations, ton travail, ta santé. Le message céleste t'est donné par les êtres qui peuplent le monde d'en haut. Ceux-ci t'encouragent dans l'exploration de ton univers intérieur et dans ta connexion au plan supérieur. Un pont se crée pour toi entre la terre et le ciel. Ose t'y engager. Quelques exemples de cartes. Ce coffret contient un livret de 248 pages, tout en couleur, 44 cartes à haute fréquence vibratoire, un sac satiné pour les protéger. Il est aux éditions Vega Très Daniel au prix de 28 €. Alors, on va l'ouvrir. Le fond est violet foncé. Il paraît plutôt rose fuchsia à la caméra. On a un bouquin assez épais. Voilà. Alors là, je vais spoiler. Un pochon satiné violet qui est très beau. Donc le fond là. Donc on verra ça plus tard. On va s'intéresser au bouquin. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de dégâts. Voilà. J'ai avancé le trépied. Alors, nous avons un sommaire avec une introduction, un rituel d'activation de l'oracle et les tirages, ainsi que les cartes. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a le tirage simple en une carte, le tirage signature. Ce tirage en 4 cartes est une invitation à te recentrer grâce à la réunion de tout ce qui te concerne à ton être profond. Il y a plusieurs axes de lecture et tu peux t'imprégner de tous ces axes ou bien simplement te concentrer sur celui qui t'appelle en ce moment. Donc 1, 2, 3, 4. Avant de commencer, je t'invite à prendre quelques grandes respirations. Pour t'ancrer dans le moment présent, viens prendre le temps de te connecter à ton oracle, soit en plaçant les cartes près de ton cœur, soit en posant une main au-dessus du paquet, ou en faisant tout autre geste qui te semble le plus naturel. Tu peux maintenant étaler les cartes et sélectionner la première carte, le schéma et ton guide pour placer la deuxième carte sélectionnée, puis la troisième et enfin la quatrième. Notre premier axe de lecture concerne les cartes 1 et 2. Alors, le premier axe 1 et 2. C'est ce qui représente ta couleur, ce qui nourrit ta puissance. Nous sommes tous des éclats d'une même source. Cet axe représente la couleur de l'éclat que tu es. Ces cartes te guident pour te recentrer, retrouver ta tendre force et ton entièreté dans le contexte plus large de ce tirage. Elles représentent ton individualité, ce qui fait que tu es unique,
le chemin qui t'est propre. Puis, nous lisons les cartes 2 et 3. Donc, comme ça. Alors, ici, les cartes parlent de ta sagesse intérieure, la sagesse la plus lointaine, profonde et silencieuse à laquelle tu puisses te connecter. Cela peut faire référence à ton moi supérieur, ton âme ou bien ton intuition. C'est souvent ce que tu sais sans avoir besoin de le formuler. C'est avec des mots. Ces cartes peuvent aussi être les murmures des êtres de lumière, la guidance céleste. Donc le troisième axe de lecture est entre les cartes 3 et 4. 3 et 4, ouais, je m'en doutais. Alors, cette voix est celle du cœur. C'est par le cœur et le langage de l'amour que nous nous connectons au grand tour. Au grand tout, n'importe quoi, aux autres et à la beauté de la vie. Ces cartes t'orientent vers ce qui nourrit et ouvre ton cœur. Elles te guident vers la connexion d'être à être depuis le cœur, te montrent comment être en reliance avec les autres à partir de ta propre couleur et en respect de leur couleur. Elles ouvrent à la découverte des différentes couleurs et profondeurs de l'amour. Et enfin, les cartes 4 et 1, dans l'axe comme ça, c'est ce qui est présent pour toi. Je ne sais pas si vous pouvez lire, ouais, ça a l'air de... C'est petit. Au niveau terrestre, dans la matière, dans ton corps, dans cette incarnation humaine. Les cartes te guident vers ce qui t'ancre dans la matière. Dans le monde physique, dans ton véhicule ici sur Terre. C'est l'arrêt final de la lecture et comment tu intègres ce que tu es. Éclat de la source. Être profond ici-bas, sur Terre, dans un corps de chair et d'os, sur une planète qui peut sembler loin de là d'où tu viens. Tu peux observer que toutes ces cartes communiquent entre elles comme toutes les parts de toi-même. Toi, conscience, être, tu es le lien entre toutes ces parts. Tu commences par ce que tu sais en tant qu'être unique, baignant dans la source, puis tu connectes à ta sagesse intérieure ou au message des êtres célestes pour tendrement redescendre par le cœur dans ton corps physique et incarner ce que tu es, d'où tu viens sur Terre. Tu peux choisir de lire ce tirage dans l'ordre indiqué ou de t'imprégner de l'ensemble en laissant tous ces codes s'aligner en toi. Tu peux aussi te concentrer seulement sur un axe de lecture, celui qui résonne le plus en ce moment. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Tu es libre d'écouter ce qui vit en toi en cet instant. Ce tirage est une suggestion, une piste de lecture, libre à toi de la suivre, de t'en inspirer ou de suivre ta propre façon de faire. Tout est juste. Donc voilà. Donc les différents axes de lecture qui est 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 1. Alors, nous passons maintenant aux cartes. Donc, nous avons la représentation de la carte en couleur, le nom, le numéro, le message terrestre, le message céleste. D'ailleurs, il y a beaucoup de lectures. Intéressant. Et on a ça pour toutes les cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Ah oui, donc on en a 44, si je me rappelle bien. Le mot de la fin, à propos de l'autrice, à propos de l'illustratrice. Et voilà pour le livret. Il est super sympa. Nous avons un pochon satiné violet avec de magnifiques cartes, vous allez voir. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées.
Et nous allons regarder les cartes tranquillement, une à une. C'est parti. Je mélange les cartes pour en tirer une. Je sais pas comment vous les avez trouvées. Moi, je les trouve super chouettes. Ah, mais il y en a une qui est tombée. Bing! Et nous avons la lumière. Hop là, on va se référer au bouquin. C'est la 8e. Alors, lumière. Je suis soleil, je brille jour et nuit. Et par tous les temps. Et pourtant parfois, pour toi, c'est la nuit. D'autres fois, les nuages me cachent à ta vue. Tu ne vois pas tout le temps et malgré tout, je suis bien là.
toujours présent, toujours brillant, avec le même éclat invariablement. Il en est de même pour ta propre lumière intérieure. Parfois tu penses qu'elle a disparu, parfois tu penses t'être égaré de ton chemin, avoir perdu ta connexion à cet être, à cette lumière, que tu chéris tant. Et pourtant, que tu ne l'aperçoives ou non, elle est là, elle est présente et elle brille. Je sais que, de la même manière que les nuages me voilent tout aussi, toi aussi, il t'arrive de te sentir voilé. Tu vis, alors là c'est le message terrestre, tu vis des émotions, des situations difficiles qui te font te sentir dans le brouillard, dans le noir, et pourtant peut-être as-tu déjà remarqué que même dans ces moments-là, ta lumière est toujours disponible pour ceux et celles qui savent la voir. Toi, tu n'en es pas capable dans ces instants-là, mais les autres peuvent l'apercevoir. Alors cesse de t'inquiéter, cesse de croire que tu ne dois incarner que la lumière en tout temps dans ton énergie. La lumière est incarnée en tout temps dans ton énergie, mais parfois, toi aussi, tu vis des périodes nuageuses, brumeuses, des moments où la nuit est présente, et c'est normal. Cela fait partie du cycle de la vie et de la nature humaine que d'expérimenter toutes ces vagues et marées. S'il te plaît, rappelle-toi que tu n'as rien à faire pour incarner la lumière, sinon d'être toi-même. Alors prends soin de ce qui est en toi, de ce qui en toi a besoin d'être contacté et vécu sans te soucier de comment tu vas pouvoir continuer à briller. Car tu brilles, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se présente à toi. Laisse-moi te remémorer que comme moi, rien ni personne ne peut t'atteindre. La puissance de ta lumière est si grande qu'elle est infinie et qu'il n'y a pas une âme dans tout cet univers qui a la capacité de la consumer. Alors ne te laisse pas berner et ni abuser par la peur de ton ombre intérieure. Car souviens-toi, sans lumière, il ne peut y avoir d'ombre et aucune ombre n'a la capacité de faire disparaître la lumière. Repose-toi dans la confiance que tu n'as rien à craindre, mais bien tout à gagner en étant pleinement et entièrement toi, comme je suis moi aussi pleinement et entièrement moi. Ensuite, nous avons le message céleste. Bel enfant de la terre, as-tu oublié d'où tu viens? As-tu oublié ce que tu portes à l'intérieur de toi? As-tu oublié ce qui compose ton essence profonde originelle? Je te le dis aujourd'hui, tu es lumière. Il ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur, de t'éparpiller dans tous les sens pour reconnecter à la source, à la lumière, à la vie, car tout cela se trouve déjà en toi. C'est à partir de ta propre lumière, de ton propre éclat de vie, que tu peux connecter à la source et à toute la création de l'univers. C'est à partir de ton propre amour, de ta propre compassion, de ta propre beauté, de ta propre grandeur d'âme que tu peux connecter à la beauté et à la grandeur du monde qui t'entoure. Reviens à l'intérieur de toi, vois cet immense soleil que tu portes dans ton cœur et que tu n'as en aucun cas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu es la lumière, je te le répète, tu es la lumière. Tourne ton regard vers l'intérieur, viens t'observer avec la même admiration, le même amour, le même respect avec lequel tu observes ce dont tu vois la lumière. Comprends ce que tu perçois chez l'autre et aussi en toi. Lorsque tu vois une grande et puissante lumière en l'autre,
c'est parce qu'elle est aussi à l'intérieur de toi. Tu portes la même grandeur en ton sein. Alors, tu n'as pas besoin d'aduler l'autre et de le placer sur un piédestal loin, bien loin au-dessus de toi. Non. Simplement, reconnais que lorsque tu vois la lumière en un ou une de tes frères et sœurs, c'est parce qu'en toi aussi la même lumière existe. Il est temps que tu te permettes de voir pleinement toute ta valeur, toute ta beauté ainsi que toute ta grandeur. N'en as-tu pas assez de te sous-estimer et de te faire tout petit, de penser que tu mérites pas la même reconnaissance que celle que tu accordes aux autres? Tu es tout aussi méritant, tout aussi unique et tout aussi important que le reste des créations de l'univers. Ni au-dessus, ni au-dessous, simplement à ta place parmi tes frères et sœurs en reliance et connecté à tout ce qui est. Alors ose briller, ose reconnaître cette lumière à l'intérieur de toi qui n'attend que de pouvoir se dévoiler et qui n'a pas d'autres ambitions que d'exister et d'aimer. Simplement, sois toi dans toute ta brillance, dans toute ta joie, dans tout ton éclat, et c'est de cette manière que tu pourras illuminer le monde tout autour de toi, en t'autorisant à être juste toi. Donc voilà, j'étais très contente de vous présenter ce jeu. Donc j'espère que vous appréciez mes vidéos, que vous appréciez ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir, un petit like pour me dire que vous avez aimé. Après, vous pouvez aussi ne pas aimer. Ça dépend des oracles. Et donc, vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Je fais plein de vidéos avec des jeux avec des thèmes complètement différents. Donc voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Et me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir pour savoir ce que vous en pensez. J'aime bien vraiment lire vos avis. Voilà, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à très vite car j'ai beaucoup de choses à vous présenter bientôt. J'en suis d'avance très heureuse. Bisous, au revoir.